Attention, on débute dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue à notre émission spéciale radiojeunesse.ca en collaboration avec MaTV Outaouais. Aujourd'hui, on va vous parler de notre histoire et en plus, on peut mettre un visuel justement grâce à cette belle collaboration et on s'est dit quoi de mieux pour parler de la radio jeunesse que ceux qui l'ont créée et qui ont forgé son histoire. Une radio par et pour les jeunes qui nous tient à cœur ici avec ses centaines d'entrevues, ses nombreuses collaborations, sa couverture événementielle et en plus de ça, son implication auprès de sa communauté. C'est à ce jour plus de 15 000 jeunes qui sont passés au micro et maintenant la radio rayonne dans 7 régions du Québec. Derrière cette belle organisation, on a une grande passionnée et j'aimerais vous la présenter, une personne que nous aimons beaucoup. Elle a été une mentor, une amie et bien sûr une confidente pour nous ici à Radio Jeunesse. Je parle bien de Nathalie Bernard, directrice générale de Radio Jeunesse ici. Et en plus, j'ai Gabrielle Marcan-Perrault qui a fait partie de la première cohorte. Alors, bonjour à vous deux. Comment Allô, ça Kelly. va? Allô, Kelly! Et que je suis contente d'être là. Moi aussi. D'abord, Nathalie, raconte-nous un peu les débuts justement de Radio Jeunesse. Comment ça a commencé tout ça? Ah, c'est une longue histoire. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps, là. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais essayer d'en faire une mini courte. Alors, la radio jeunesse, c'est une radio qui a débuté d'abord par l'intention de donner une voix aux jeunes, donner le micro aux jeunes, parce qu'on s'est dit que les jeunes, il y avait plein de choses à dire, qu'il y avait plein de choses intéressantes à nous faire découvrir, à nous partager, mais ils n'avaient pas de plateforme à l'époque. Alors, on a décidé d'en créer une, mais à l'époque, c'était vraiment avec des petites antennes sur les toits d'école. Hein. On rentrait dans une école avec des grosses boîtes d'équipement, lourd, ça prenait 4 gros gars pour amener ça quasiment. Puis là, on s'installait dans une école, on allait sur le toit de l'école, tchouk, on montait l'antenne. Et puis là, ça prenait des tests. Puis là, des fois, ça marchait pas, puis ça coupait. En tout cas, bref, on a fait des écoles comme ça, vraiment plusieurs. Et on donnait la voix aux jeunes. Mais à l'époque, rappelez-vous que c'était les parents se promenaient alentour de l'école en voiture pour écouter leurs jeunes, parce que là, c'était pas une grosse fréquence, c'était pas... tu sais, ça allait pas loin la portée, hein, c'était du 50 watts. Donc, ils se promenaient alentour de l'école pour écouter leurs jeunes. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé de la radio jeunesse. Et justement, comment vous avez fait pour attirer les jeunes à venir au micro? Ben un peu, hein, Gabrielle, comme toi. On mettait de la publicité à l'époque. Dans les journaux. Dans les journaux. Ouais. Et puis là, les jeunes arrivaient ici, tout timides, comme Gabrielle en est un qui est arrivé dans les débuts. Gabrielle fait partie de la première cohorte. 2006-2007, oui. Et c'était via des annonces dans les journaux pour des camps de jour, des camps d'été que j'ai découvert la radio. Mais la radio était venue aussi à mon école quelques années plus tôt, comme Nathalie l'a mentionné, là, avec l'antenne sur le toit. Fait que c'est ça a commencé de même. Après ça, on est devenu un petit peu plus grand. Puis là, on a dit, on va se trouver un local. Puis c'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici et qu'on a établi un studio, ce qui nous a permis finalement de pouvoir justement offrir des ateliers, des camps d'été, des formations. Alors, c'est vraiment ce qui a fait que les cohortes se multiplient depuis ce jour. Mais oui, tu as parlé des camps de jour. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, c'était toujours un camp de jour qui sortait de l'ordinaire parce qu'il n'y a aucun camp de jour qui te permet d'être au micro et de faire des films. Moi, j'y croyais pas avant d'arriver au studio, puis je suis tombée en amour. Alors, maintenant, je vais vous inviter. On va aller écouter un témoignage d'un ancien ici à la radio. Il a commencé toute sa passion, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ici que ça a commencé. Frédéric Labelle. Bonjour tout le monde, très content d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager quelques souvenirs de la radio jeunesse. Pour moi, à l'âge de 14, 15, 16 ans, ça a été une espèce de rampe de lancement, une découverte. J'étais une espèce d'éponge à ce moment-là de ma vie. Évidemment, l'adolescence, c'est une période qui est très charnière. C'est une période qui est plus difficile pour certains, mais pour moi, ça a tellement été une belle période, justement, de m'entourer de gens qui partageaient une passion commune avec moi. Ça a toujours été très, très clair que j'avais envie d'être un communicateur. Fait que pour moi, c'était une espèce c'est un super beau terrain de jeu pour pouvoir apprendre, pour faire des rencontres aussi. Des rencontres, oui, avec des gens qui partageaient cette passion-là commune, mais aussi des gens du milieu, des artistes qui venaient en entrevue, qui sont devenus ironiquement
10, 12, 13, 14 ans plus tard des collègues de travail. Et de voir cette tradition-là qui se perpétue, de voir que la radio jeunesse continue à travers le temps. Évidemment, les plateformes changent, la radio évolue, mais il va toujours avoir quelqu'un quelque part qui va parler dans un micro puis qui va s'adresser aux autres, puis ça, c'est hyper important. Alors, je suis très content que ça se continue. J'espère que ça va se continuer longtemps et j'en garde de très, très beaux souvenirs. Un beau témoignage de Frédéric Labelle. Et maintenant, on est de retour en studio avec Gabriel Marcampero et Nathalie Bernard. Je te lance la balle, Gab. C'était comment pour un enfant de 8-9 ans d'être à la radio au micro en ondes quand même? Ouais. Interviewer des gens. Tu as même fait la technique, si je me trompe pas. Ouais. C'est beaucoup là, pour un enfant de 9 ans. Ben, on touchait à tout, hein, parce qu'on était animateur, mais aussi metteur en ondes, technicien. Donc, c'est sûr que c'est stressant au départ parce que tu as beaucoup de trucs à gérer, hein, glisser les entrevues, les éléments sonores et tout. Mais aussi, tu sais pas il y a combien de gens qui t'écoutent. Ça, c'est un gros stress que tu as. Pas de sondage là, ici. Là. À l'époque, quand je leur disais 75 000, 100 000, 75, 80, personne là, qui vous écoute, oh, donc oui. hein, il faut se préparer. Exactement. Donc ça ajoute un stress supplémentaire. Mais c'est sûr que c'est intimidant aussi au départ lorsque tu fais tes premières entrevues, surtout lorsqu'il y a d'autres journalistes à côté de toi, des gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience dans le domaine et toi, tu arrives, tu viens de commencer, tu as 8 ans, 9 ans et tu fais ton entrevue après. C'est sûr que c'est intimidant, mais c'est une très, très, très belle expérience qui fait en sorte que lorsque tu arrives sur le marché du travail pour de vrai, dans la vingtaine, tu es déjà très, très bien rodé. Puis j'imagine que tu te souviens de trucs que tu as appris à la radio, là, puis qui te reviennent. Là, oh, ah oui, c'est vrai, on peut pas faire ça, ou ça t'arrive-tu? Oui, des fois, c'est niaiseux, mais les trucs de diction de base, d'articulation, j'ai encore des vieux cahiers de formation de la radio, enfants, ados, dans ce temps-là. Archives, oui, des archives chez moi que des fois je consulte. Donc, juste ça, c'est des trucs qui me servent encore aujourd'hui. Là. Justement, aujourd'hui, maintenant, tu travailles à Radio-Canada. Qu'est-ce que la radio jeunesse t'a apporté jusqu'ici, en fait? Un bagage très, très important au niveau de la recherche. Les contacts, ça m'a permis de me bâtir une grande banque de données, de contacts et d'acquérir une certaine notoriété dans le domaine, dans la région. Et Gabriel, c'était vraiment le king du booking. La recherche, oui, de la recherche. Et même, on s'est presque rendu à tout le monde en parle. On a essayé, mais oui, on a essayé de combler les shows au maximum. Donc ça, ce bagage-là de recherche et de connaissances, c'est super, super pertinent puis très important, puis ça me sert encore aujourd'hui. Là. Et là, Nat, en fait, moi et Gabriel, on a commencé la radio en faisant des camps de jour. On en a parlé un peu plus tôt de comment tu recrutais et les camps de jour, c'était une des façons. Qu'est-ce que tu retiens justement de ces camps de jour-là? Qu'est-ce qui t'a marqué? Moi, je suis éblouie aujourd'hui de vous entendre et de vous voir, hein, parce que c'est télé aussi. Surtout avec les belles choses que vous avez apprises. Je pense que c'est ça au final, c'est de voir le résultat. C'est ce que je vois aujourd'hui. Vous avez arrivé ici 8 ans, 7 ans, 9 ans. Donc là, on apprend, on patauge, on fait nos erreurs. Et là, je disais vraiment, faites vos erreurs ici, hein, parce qu'après, là, vous ne pourrez plus en faire d'erreurs. Là. Fait que faites tout ça. Là, moi, je vais tout prendre ça avec grand sourire, puis vous avez le droit à ça. Donc, la formation, c'était très important, mais c'était beaucoup la pratique. Hein, j'arrêtais pas de répéter, on devient bon à la radio en faisant de la radio. Il n'y en a pas d'autre secret, c'est ça le secret. Alors, c'est ce qu'on a pratiqué tout au long du parcours. Et moi, je voulais vraiment vous mettre dans des situations très ludiques, hein, très éducatives. Donc, tu vas au Festival de Montgolfière, tu fais de la radio, tu es devant les caméras, tu es derrière le micro, tu parles à telle personne. Tu vas rencontrer le premier ministre. Pourquoi? Hey, c'est gênant. Non. Il va... Tout le monde veut parler à ton micro, là. Oh, ouais. Fait que là, à cet âge-là, vous y allez, puis ça s'arrêtait là. Fait que c'est de la belle magie, là. Justement, tu le dis, là, tu nous as vu grandir. Qu'est-ce que ça te fait quand on quitte, en fait, le petit nid de Radio Jeunesse pour aller dans le marché du travail? Un petit pincement. Ouais. Petit pincement tout court. Mais en même temps, je suis très contente. Puis vous grandissez bien. Vous êtes des beaux jeunes. Vous êtes forgé une belle personnalité. Ils vont être très chanceux de vous avoir. Et on garde contact. Hein? Toujours. C'est vrai. Oui, j'appelle régulièrement Nathalie pour des conseils ou pour lui Je dis quitter le nid, mais en fait... Oui, c'est juste ça. Ouais, on quitte le nid, mais en gros, on est toujours ici. Ouais. Là. Vous êtes toujours à la maison. C'est ça. Mais oui, on revient toujours à la maison. On a encore la clé. C'était le rêve à Gabriel. Je pense que la journée que je lui ai donné la clé, Gabriel, il avait gagné le gros lot. Hein, il l'a encadré. Oui. Mais je dirais que j'en ai 3 comme ça qui n'ont pas voulu laisser... Ils ont parti avec la clé, ils ne voulaient pas la redonner. Mm-hmm. Ils voulaient la garder. Bon, c'est bon. Hein. Jusqu'à temps qu'on change les serrures, vous allez pas rentrer. Mais écoute, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Un gros merci à vous deux. Merci. Ça me fait plaisir. Bonjour, moi c'est Kiana. Connaissez-vous Radio Jeunesse? Oui. La Radio Jeunesse, c'est quoi? La Radio Jeunesse, c'est une radio pour et par les jeunes qui est unique au Canada.
De mon expérience personnelle, je pourrais dire que la radio jeunesse, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Ça m'a aussi permis d'aller à plusieurs festivités. J'ai pu rencontrer des célébrités, des premières de films. Et ben ça m'a vraiment enchantée. Moi, ce que la radio jeunesse m'a apporté, c'est plusieurs expériences avec le milieu des communications. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs artistes que je pensais pas pouvoir rencontrer dans ma vie. Dans le fond, moi, la radio jeunesse, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment une grande expérience dans le domaine de la radio et des communications, parce que c'est vraiment pas accessible à tout le monde. Puis dans le fond, comment ça s'est passé pour moi, c'est que j'ai vraiment été mis là par hasard. Comme je venais d'arriver, puis ils m'ont dit émission en direct. Puis maintenant, j'anime des émissions, des tablés avec plein de monde vraiment intéressant. On en apprend vraiment beaucoup avec la radio. Ce que la radio jeunesse m'a apporté, c'est une belle expérience dans le milieu des médias. Au début, j'ai eu quelques formations. Maintenant, je fais des émissions avec des invités. J'en rencontre des personnes. On fait des événements. Et maintenant, j'ai changé de métier pour aller dans les arts et techniques dans les médias. Et pourquoi pas? J'ai commencé à faire de la radio en 2008, dans le temps que c'était radio enfant-ado. J'ai vu la radio enfant-ado devenir Radio Oxygène, pour ensuite devenir la radio jeunesse qu'on la connaît telle qu'aujourd'hui. En fait, la radio pour moi, ça a été ma deuxième famille. Tous les dimanches matins, très tôt, je me retrouvais en studio, prête à faire mon émission, passionnée. J'ai appris comment faire de la recherche effective. J'ai appris comment articuler, comment bien parler. J'ai appris que on peut faire tout ce qu'on veut, dans le fond, parce qu'il n'y a pas de limite. On peut s'exprimer comme on veut. Moi, la radio jeunesse m'a apporté plein de connaissances techniques. Tout ce qui est en arrière de la console qu'on ne pense pas souvent quand on écoute dans nos autos. Ça m'a apporté plein de contacts aussi au niveau mondial. Toutes les vedettes, tout ça, faut tout communiquer avec eux autres avant de les faire passer à la radio. Ça m'a donné bien des contacts. Puis aussi l'expérience. C'est une très belle expérience en radio. On vous parle de nos cohortes depuis le début de l'émission et j'ai un exemple d'une assez belle cohorte, je dois dire. C'est celle d'Ariane, dont j'ai eu le plaisir de faire partie. On a eu tellement de fun ensemble pendant ces années-là. On fait parler pendant des heures avec notre émission 100% filles. Là, je vous dis, on en a fait des affaires. Et je lui ai demandé justement c'était quoi son plus beau souvenir. Bon, salut, moi c'est Ariane, puis je suis une ancienne de Radio Jeunesse. Mon plus beau souvenir avec la radio, en fait, c'est vraiment quand tout a commencé. J'étais jeune, je prenais des cours d'éveil musical dans la même bâtisse. Puis, j'avais peut-être 5 ans. Puis, à chaque fois que j'avais mes cours, je passais devant la radio. Puis, j'essayais de jeter un petit coup d'œil voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui allait arriver. Puis, finalement, quelques années plus tard, je suis arrivée, je suis entrée dans la radio. J'ai fait des petites émissions et tout. Puis, vraiment, mon plus beau souvenir, qu'est-ce qui me marquera toujours avec la radio, c'est que c'est tellement des aventures, des choses, tu sais jamais à quoi t'attendre. Puis, tu vas toujours arriver avec les plus belles aventures, les plus beaux souvenirs de toute la vie. Donc, mettons par exemple, il y a une des années qu'on est allé en Gaspésie pour le festival en chanson de Petite-Vallée. Puis, en allant là-bas, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Et notre première soirée, on est à peine arrivé, on a rencontré personne encore et on nous amène dans une église, en fait dans un sous-sol d'église pour manger du macaroni avec tout le village en entier. Donc c'est en Gaspésie, donc c'était pas un gros village, on foutait tout dans le sous-sol puis c'était vraiment une soirée que je ne m'attendais pas, que je n'aurais jamais pu prévoir de moi-même, mais que c'est des souvenirs comme ça qui font que la radio, c'est la radio. Et que tu n'auras pas cette expérience-là nulle part ailleurs. Merci Ariane, toujours un plaisir là, justement d'être accompagnée de choses comme ça. Les souvenirs qu'on crée ici à Radio Jeunesse, c'est fou, on en a tellement. Et justement, une cohorte qui a marqué l'histoire de Radio Jeunesse, c'est celle de cet été, le trio Charlotte, Félix et moi-même. Des souvenirs, on en a créé, mais je veux savoir, qu'est-ce que cet été-là a changé pour vous? Écoute, Kelly, cet été-là, dans le fond, ça a été ma première expérience radio. J'avais jamais vraiment fait de radio, là, à part à l'école, parce que j'ai été dans une école de journalisme. Donc, c'était ma première expérience sur un marché du travail. Puis au début, tu sais, t'es
t'es un peu déboussolé, pour être honnête. Tu sais pas trop qu'est-ce que tu dois faire. Puis ça a été vraiment un honneur, tu sais, d'apprendre tout ça avec vous, d'avoir Félix aussi qui était là avec nous, qui était là un petit peu avant, puis qui nous a un petit peu, je pense aussi, enlignés au début. Ouais, au début de l'été, en fait, quand on commence un été de radio à Radio Jeunesse, c'est toujours les concepts d'émission. Donc, bon, qu'est-ce que ça va être notre émission pour l'été? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, Trouver on a le nom. Trouver le nom. Trouver un nom d'émission, c'est assez compliqué parce que tu te dis, c'est ça qui représente l'émission. Ouais. Mais je dirais aussi que qu'est-ce que ça m'a apporté cet été? Je dis toujours, la radio, c'est des belles rencontres. C'est un média qui est très proche des gens. Donc, c'est des moments très forts. Puis ça a créé aussi 3 belles amitiés. Oui, ça c'est certain. Vraiment, c'est quelque chose de beau qui a été créé. On a eu beaucoup d'événements, beaucoup d'entrevues. Tu sais, Ben, en fait, c'était une entrevue à tous les jours de l'été. Oui. C'est quand même fou quand tu y penses. Là, on en des a fois fait. même plus. Des fois même Oui, plus, c'est ça. Des fois, on en faisait, puis non. Puis moi, tu sais, comme je dis, j'avais jamais vécu ça avant. Fait que de voir, OK, hey, c'est possible, on peut essayer de contacter n'importe quel intervenant, on peut l'avoir. Oui. Tu sais, je me rappelle cet été, on a fait une entrevue avec David Saint-Jacques, un astronaute. Et puis moi, ça m'avait vraiment marqué à quel point Radio Jeunesse, c'est, tu sais, the sky's the limit. Là, Exactement. On a aussi, tu l'as découvert aussi au courant de l'été, là, on recevait des textes, Charlotte, hey, j'écoute une YouTubeuse, là, on peut-tu l'interviewer? Oui. Puis ça finissait qu'on l'interviewait, puis c'était toujours le fun parce que, tu sais, c'est un contact que t'aurais pas la chance d'avoir si on n'avait pas eu justement Radio Jeunesse. Absolument. Puis tu peux vraiment y poser comme toutes les questions que tu veux. Tu sais, moi, quand je parle de ça, je pense aussi à William Cloutier, le gagnant de Star Academy, que moi et Charlotte, on a connu plus avec Mixmania. Puis là, on lui posait des questions sur Mixmania, puis tu sais, il était étonné que comme on pose ça parce qu'on s'entend que les médias traditionnels, on va dire un peu plus, ils poseraient pas des questions comme ça. Fait que je pense que nos entrevues, c'est ça qui amène du renouveau dans les artistes. Je pense que c'est pour ça qu'ils reviennent puis qu'ils nous aiment autant parce que justement nos questions ils sortent de l'ordinaire parce que on est plus jeune, on a une vision différente. Puis je pense que ça fait vraiment la beauté de tout ça. Effectivement, Kelly. Puis aussi, tantôt on parlait là, des clés, qu'il y avait certaines personnes qui voulaient garder leurs clés. Mais nous, c'est le fun parce que ici, c'est devenu un petit peu notre quartier général. Puis on vient ici toutes les fins de semaine, puis ça nous permet de passer du temps les 3 ensemble, puis de maintenir cette amitié-là qu'on a créée justement cet été. C'est ça, même si c'est pour pas, si c'est pas nécessairement pour faire de la radio, c'est un endroit, le studio ici de Radio Jeunesse à Gatineau, c'est un endroit vraiment, en tout cas, c'est vraiment dans nos cœurs. Hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Puis je suis vraiment contente, tu sais, à chaque samedi, là, quand je viens ici avec vous, puis avec mon café, puis hey, let's go, on s'en va faire de la radio. Mais moi, c'est pas un travail, c'est du fun avec vous, puis c'est une de mes plus grandes fiertés, disons-le. Oui, écoute, je pense qu'on ressent tous la même chose, là, ici, quand on est ici, on est heureux, on a le goût d'être ici. Vraiment, c'est comme une petite maison. Mais merci beaucoup à vous deux. Ça me fait tellement plaisir. Et là, maintenant, on va aller rejoindre notre chroniqueur culturel, Joey Hubert, et son invité. Bonjour à tous, ici Joey Hubert, en direct de la Maison de la Culture de Gatineau. Aujourd'hui, je cède le micro à mon ami Martin Vanasse, directeur adjoint des communications marketing à la salle Odyssée de la Maison de la Culture. Martin, à toi. Merci, Joey. C'est un plaisir de t'accueillir à la salle Odyssée. Habituellement, c'est toi qui interviews les artistes. Là, aujourd'hui, c'est toi l'invité. Et oui, c'est un grand honneur pour moi d'avoir les rôles inversés aujourd'hui et de pouvoir me retrouver dans la chaise de l'invité. On voulait en apprendre davantage sur toi. Depuis quand tu as cette passion-là, cet intérêt-là pour les arts et spectacles, Joey? Depuis toujours. J'ai toujours eu un intérêt pour les arts et spectacles, mais l'intérêt de la radio et des entrevues est arrivé en 2018 lorsque la formation des adultes m'a offert un cours en collaboration avec Radio Jeunesse. C'est vraiment là que j'ai découvert qu'il y avait une autre dimension à tout ça. Chaque fois que tu viens faire des entrevues ici à la salle Odyssée, c'est moi qui t'accueille, je coordonne le tout avec les invités. Puis à chaque fois, ils me disent la même chose. Combien tu es préparé pour les entrevues? Comment tu te prépares pour ces rencontres-là? Les artistes que l'on rencontre, on en connaît déjà beaucoup sur eux, donc on a déjà un mot de base. Mais souvent, il faut aller chercher des compléments d'information. Donc le spectacle qu'ils vont présenter en question le soir même, à quoi on peut s'attendre dans le spectacle, c'est quoi leur projet récent, les projets à venir peut-être. Parfois, on peut aller piger aussi dans le passé, pas trop, mais il y a toujours un petit soupçon du passé qui revient. Un rôle marquant pour un comédien ou un succès pour un chanteur, peu importe. Mais c'est une préparation globale qui se fait au fur et à mesure que l'entrevue avance, même souvent. C'est une rencontre et une proximité exclusive qu'on a avec eux. Et souvent,
on se prépare et l'entrevue nous amène complètement ailleurs. Un artiste peut s'ouvrir à nous comme jamais on y pensera. Je pense à Nathalie Simard, entre autres, qui a été une entrevue. Ça a été l'entrevue la plus marquante pour moi, de pouvoir faire ça parce qu'on sait tous ce qu'elle a vécu. Et moi, mon but en tant que journaliste, c'était bien évidemment de ne pas la ramener à cette époque-là, mais lorsqu'elle nous ouvre, lorsqu'elle s'est ouverte à ça, et elle-même nous a ramenés là, c'est assez particulier et c'est un honneur parce qu'on sent comme si on était leur confident. Mais je sais que tu es un gars curieux qui s'intéresse à tout, puis je te souhaite encore de belles rencontres comme celle-là avec des artistes ici à la Salle Odyssée. Et ce sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Martin. Merci à toi. Toujours avec votre animatrice Kelly pour l'émission spéciale Radio Jeunesse en collaboration avec MaTV Outaouais. Et là, je vais vous parler de moi, de mon expérience ici à Radio Jeunesse. Je suis ici depuis que j'ai à peu près 8 ans. Moi, j'ai tout commencé avec les camps de jour, les fameux camps de jour, je dirais, où est-ce qu'on faisait une émission à tous les jours. On faisait un court-métrage. Pour vrai, c'était un camp de jour comme tellement spécial que je me suis tout de suite accrochée autant aux gens et autant au micro, je dirais, parce que dès que le camp de jour finissait, j'étais en train de déjà appeler Nat en disant moi je veux continuer à faire de la radio. Puis elle m'a vraiment, c'est grâce à elle, elle m'a laissé ma chance, elle me trouvait des places dans les émissions des plus vieux parce que j'étais vraiment une des plus jeunes, on m'appelait la petite, le petit bébé de la gang, mais je me suis jamais sentie exclue ou vraiment plus jeune. Ils m'ont tout le temps bien accueillie. Puis je me rappelle encore, c'est le jour où Nat m'a texté, m'a dit là Kelly, tu vas avoir ton émission à toi. Trouve-toi qui tu veux sur ton émission, mais c'est ton émission à toi. Et là, j'étais folle. Là. C'était le plus beau jour. Là. J'étais tellement heureuse. Puis c'est comme ça que j'ai continué après, pendant un petit bout. Après ça, j'ai arrêté. Puis dès que j'ai arrêté, je m'ennuyais déjà. Alors, je suis revenue. Puis maintenant, j'étudie dans ce métier-là. Puis je sais que c'est ça que je veux faire. Alors, c'est vraiment ici que j'ai eu la piqûre. Puis c'est vraiment ici que j'ai rencontré des gens que j'aime. Puis des liens que je vais avoir pendant tellement longtemps. Parce que justement, parler avec eux pendant des heures et des heures, on dirait que quand on parle avec une personne en radio, on oublie qu'il y a des gens qui nous écoutent, puis ça fait qu'on se rapproche encore plus. On dirait une petite bulle, puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Puis à Radio Jeunesse, je pense que c'est la meilleure place pour faire ça parce qu'on est encore jeune, puis on s'entend que l'adolescence, c'est pas toujours une période facile, mais quand tu rentres ici à Radio Jeunesse, tout est beau, tout est parfait, on est heureux, on a le goût d'être ici. Alors, je pense que c'est pour ça que la Radio Jeunesse, c'est autant important pour moi. Et là, pour la prochaine personne, c'est quelqu'un avec qui j'ai créé un lien que j'appelle ma petite maman de radio. Ça fait longtemps qu'elle est ici. Elle s'est donnée corps et âme pour la Radio Jeunesse. C'est Valérie Langlois. Alors, je vous laisse sur son témoignage. Venir à Radio Jeunesse, c'est pas seulement venir apprendre à faire de la radio, mais c'est aussi une école de la vie. Je me suis fait des amis avec qui je continue de parler quasiment à tous les jours, de voir toutes les semaines minimum. C'est vraiment des amis pour la vie, c'est vraiment une famille qu'on se crée. Que ça soit Alexis, Gab, Mathieu, Nathalie aussi, qui en quelque soit est rendue un peu notre maman à tout le monde. C'est vraiment des amitiés précieuses que je garderai pour toujours. Puis moi, de mon côté, je sais que je me fais surnommer beaucoup maman. Puis c'est vraiment le rôle que j'ai apprécié prendre, c'est de mentorer le plus de jeunes possible puis de transférer la passion que moi j'ai eue pour la radio à d'autres. On rit encore parce que même après 7 ans, j'ai encore des amis qui ont comme nom dans leur téléphone, leur nom pour moi c'est Maman Radiophonique. Donc de toute évidence, c'est une réputation qui me suit et j'aime ça. J'aime ça parce que je crois en le projet, je crois en la Radio Jeunesse et surtout je crois en les jeunes qui ont une voix et qui ont quelque chose à dire. Avant de conclure, je vais vous présenter quelqu'un que je considère comme mon grand frère. Ça fait tellement longtemps qu'il est ici. Il était là avant que j'arrive, avant que... Je pense qu'il était là depuis le début, en fait. Je me rappelle pas que Radio Jeunesse était là sans Mathieu. Et oui, je parle bien de notre directeur technique, Mathieu Imbeau. Comment ça va? Bien, toi. Bien. Écoute, là, tu sais, t'es ici, tu prends de plus en plus de place. Je veux dire, oui. tu montes dans les échelons. Oui. Là, en ce moment, c'est quoi, là? Tu sais, oui, t'es directeur technique, mais c'est quoi ta principale job? Bien, la principale job, oui, directeur technique, c'est de tout assurer, oui, le côté technique, mais aussi de la supervision pour les jeunes aussi. Être un peu un certain mentor aussi pour apprendre aux autres. Et puis, j'ai eu la chance là, de m'encadrer de certains mentors, justement. J'ai mon ami Gaston Tousignan de Énergie 181 et Rouge FM 94.9. Donc, c'est un très bon mentor.
Puis là, justement, est-ce que tu as des plans futurs pour Radio Jeunesse? Est-ce que tu veux rester ici? Parce que ça fait longtemps que tu es ici. Est-ce qu'un jour tu vas quitter ou tu veux juste rester? Ça fait environ 15 ans. Écoute, j'avais commencé avec Gabriel, là, on était tout jeunes. Mais oui, les plans, c'est que dans un an, on reprend la radio, moi et Valérie. Donc oui, on va reprendre la Radio Jeunesse là, en main. Puis là, justement, tu veux la reprendre. Est-ce que tu as des projets déjà de planifier pour Radio Jeunesse? Est-ce que tu veux continuer dans la même voie? Est-ce que... C'est sûr qu'on va continuer la même voie. Nathalie, elle a vraiment parti un super bon projet. Donc oui, on va continuer là-dessus. Puis justement, là, tu dis ça fait longtemps que tu es ici. Et c'est quoi ton plus beau souvenir? Écoute, mon plus beau souvenir, ça peut paraître bizarre, mais moi, c'est vous voir les jeunes au Festival des Montgolfières le plus souvent. Là. Ça, c'est l'endroit où c'est qu'on lâche notre fou. Et oui. Festival des Montgolfières, je trouve très drôle que d'initier les gens à la télé, à la radio maintenant. On le sait peut-être pas pour les gens à la maison, mais dans nos écouteurs, on entend des gens parler. Oui. Et puis, moi, je m'amuse à mettre certaines choses dans les écouteurs, comme du caillou, des choses, juste pour déconcentrer la personne en ondes, pour l'habituer à avoir une personne dans l'oreille et ne pas écouter, justement, pas porter attention à ça trop gros. Mais écoute, j'ai été une de tes victimes, justement. Oui. Je me rappelle très bien que tu m'as fait jouer la chanson thème de Caillou pendant que je parlais. Puis c'était quand même à mes débuts. Puis honnêtement, oui, ça m'a habitué de, tu sais, pas écouter dans mes écouteurs, mais ça m'a aussi comme relaxé. Tu sais, j'étais comme un peu stressée. C'était la première fois que je faisais du terrain. Puis tu sais, c'est quand même, c'est spécial comme expérience. Puis là, d'entendre la chanson de Caillou, puis tu sais, c'est comme, tu peux lâcher ton fou, là. Tu sais, ta Radio Jeunesse, c'est le fun. Puis pour vrai, ça, je m'en rappellerai toujours. Tout en faisant de la radio. Écoute, tout le temps. Oui. Puis justement, quelque chose aussi, je me rappellerai toujours, c'est les fameux parties de Noël avec toi. Oui. On était une grosse gang là, dans ce temps-là. Puis, je veux savoir, c'était quoi le moment marquant de justement ces parties de Noël-là? Je pense que c'est tout d'être en gang. Ouais. C'est ça qui est le fun d'un gros party de Noël, c'est tout d'être en gang. Ouais. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi, Kelly. L'émission tire déjà à sa fin. Et si je vous ai donné le goût justement de venir nous voir, de venir essayer d'être en onde avec nous, n'hésitez pas de venir nous suivre sur nos réseaux sociaux à radiojeunesse.ca, Instagram, Facebook ou même notre site web de radiojeunesse.ca. On vous invite à venir. Et là, je veux remercier vraiment là, nos invités, à l'équipe technique, à l'équipe de MaTV pour la belle collaboration. On a eu tellement de plaisir. Cette émission spéciale Radio Jeunesse qu'on vient de faire, c'était tellement le fun. Et j'espère que je vous ai incité justement à venir essayer ce beau métier-là, la radio, et je vous dis à la prochaine.